Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de novembre 2024, par signe et par date de naissance. Donc ces horoscopes concernent votre soleil, mais cela peut concerner aussi votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Donc tout à la fin de la vidéo, j'ai fait donc une petite explication qui vous permet donc de trouver une date de naissance qui correspond à votre degré de votre ascendant. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que par rapport au signe de votre ascendant, quelle est sa position exacte, donc quelle est la position exacte de votre ascendant, et vous pourrez trouver finalement la date de naissance qui va correspondre comme si c'était votre signe solaire. Donc c'est un petit peu ça le principe que je voulais indiquer. Oui, à la suite de cette introduction, vous aurez aussi donc les tableaux qui vous permettront de comprendre, vous pourrez trouver les principales influences planétaires qui vont vous concerner pour ce mois de novembre 2024. Et puis aussi, je vais bientôt vous annoncer donc l'actualité astrale pour ce mois de novembre 2024. Et avant de me lancer, je voulais aussi parler de mon actualité pour ce mois de novembre, puisque je pense que certains d'entre vous, vous attendez donc les horoscopes annuels pour 2025. En avant-première, je pourrais en parler, je pourrais justement exposer donc les différents horoscopes signe par signe en avant-première, non pas sur ma chaîne, mais je serai en fait invité par Pity, donc pour un direct live, pour un live YouTube, je veux dire, dans la chaîne Les Oracles de Pity. Et donc, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne-là, pour le mercredi 27 novembre à 20h30. Donc voilà, je pense que nous passerons un agréable moment, donc peut-être en votre compagnie aussi, donc venez nombreux, plus on est de fous, plus on rit, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, donc je pourrais vous annoncer donc les principales influences planétaires, donc par signe, et bien sûr, de mon côté aussi, à la suite de ce direct, je ferai donc, comme d'habitude, entre guillemets, par date de naissance, les horoscopes annuels pour 2025. Donc, j'insiste bien, c'est une avant-première. Je mettrai donc en ligne les horoscopes un peu plus tard, après le 27 novembre. C'est un petit peu ça mon idée. Passons maintenant à la météo astrale pour ce mois de novembre. Donc avec Pluton qui passe en Verseau pour le 19 novembre. Alors, j'insiste là-dessus, Pluton est une planète très lente, donc attention, ça ne veut pas dire que tout va disparaître pour les Capricornes, et puis d'un seul coup, tout va être, très intense pour les Verseaux. C'est pas vrai. Hormis tous les natifs, je dirais, qui sont nés tout à la fin du Capricorne et tout au début du Verseau, pour qui finalement le changement de signe n'a pas vraiment d'incidence. C'est vraiment ça qu'il faut saisir. Par contre, effectivement, si vous êtes à la fin du Capricorne, si vous êtes plutôt premier décan du Verseau, donc là effectivement, il y a un petit peu le relais qui est passé, et donc une transition en fait va s'amorcer pour le mois de novembre, je pense au Capricorne, mais voilà, et puis d'une certaine manière, si tout doucement, une autre transition avec Pluton qui sera de plus en plus présent pour les Verseaux. Donc ça veut dire que c'est plutôt des moments, je pense un peu aux Gémeaux du premier décan, aux Balances du premier décan, aux Sagittaires du premier décan, aux Béliers du premier décan. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Et justement, par rapport aux Balances et aux Béliers, fin Bélier, fin Balance, tout doucement, enfin, Pluton ne vous concernera plus dans sa dissonance. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Par contre, c'est vrai, début du Scorpion, début du Taureau, la dissonance va se faire sentir. D'autant plus que ces signes-là, je fais une transition là-dessus, vont être concernés par Mars, Mars qui va arriver en Lion, en Lion pour le 4 novembre. Donc pareil, premier décan des signes fixes, donc Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, donc vont être concernés par cette opposition entre Pluton et Mars. Donc voilà, c'est un petit moment un peu plus stressant, c'est vrai, pour les semaines à venir, c'est sûr, mais pour le premier décan des Gémeaux, encore une fois, les mêmes un petit peu, premier décan du Sagittaire, des Balances et des Béliers, c'est plutôt une période très dynamisante qui va se profiler. Nous avons aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, Jupiter
plutôt début du 3e décan vers le 2e décan des Gémeaux. Mais voilà, donc c'est ça, voilà, juste ça à dire. Hein. Donc c'est peut-être soulageant un peu pour les Poissons, pour les Vierges du 3e décan, hein, ça il faut être franc. En opposition avec Mercure qui va vraiment foncer dans le Sagittaire et freiner, hein, c'est un petit peu ça l'idée donc de rétrogradation par rapport à Mercure, très vite et freine d'un coup, voire recule dans le début du 3e décan du Sagittaire. Donc Jupiter va s'opposer à Mercure. Donc voilà, c'est peut-être fin 2e décan de la Vierge, des Poissons, peut-être aussi des Sagittaires un peu concernés. Voilà, un petit moment, on est un petit peu concerné par cette ambiance de charivari, cette ambiance où ça parle dans tous les sens, beaucoup de bruit pour rien, hein, c'est un petit peu ça l'idée, une ambiance de classe où tout le monde est dissipé et il y a un petit peu du mal en fait à asseoir des positions d'autorité réglementaire. Donc voilà, mais c'est pareil, encore une fois, ça peut être une belle période pour le fin 2e décan, début 3e décan, pour les béliers, pour les balances, c'est un petit peu toujours les mêmes signes, mais bon, c'est plutôt des périodes sympathiques, profitons-en, et sympathiques aussi pour les fin 2e, début 3e décan, des lions et des verseaux qui ne sont pas concernés, hein, ces parties-là de ces deux signes ne sont pas concernées par Mars en lion. J'insiste bien là-dessus. Donc vous voyez, du cas par cas qui fait que ça peut être sympathique à différents endroits, d'autant plus que Vénus passe en Capricorne, presque tout le signe, hein, les 2/3 à peu près du signe Capricorne pendant ce mois de novembre. Donc un petit coup de douceur, hein, un petit peu pour les Scorpions, pour les Capricornes, pour les Poissons, pour les Vierges et pour les Taureaux, hein, c'est vrai, c'est sympathique. Et oui, donc voilà, c'est ça. On va rester sur des choses sympathiques. Justement, ça permettra de mettre un petit bémol pour certains Béliers et pour certains Balances. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'actualité de ce mois de novembre, assez riche, hein, c'est vrai. Je vous dis à bientôt, peut-être dans le direct live, là où je vous donne rendez-vous, donc sur la chaîne Les Oracles de Pitti. Je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 juin au 25 juin. En toile de fond, pour ce mois de novembre 2024, vous avez toujours la dissonance de Neptune à la fin du Poisson, quasiment en Bélier. Le cycle est bien entamé en ce qui vous concerne. Donc encore un mois où vous avez cette impression-là d'enchanter votre existence, d'enchanter aussi tout ce qui peut concerner le domaine social, le domaine professionnel. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de se rapprocher d'une philosophie, d'un grand principe, de quelque chose qui pourrait, pourquoi pas, tout solutionner. Hein. C'est un petit peu ça ce qui est montré, c'est d'un seul coup cette grande admiration pour, pourquoi pas, un groupe, pour peut-être, oui, tout un ensemble, la réussite aussi, pourquoi pas, avec un grand R, le fait de se dépasser, de donner hein, par rapport à Neptune, c'est pas non plus une réussite égoïste, au contraire, c'est le fait aussi de partager au plus grand nombre, peut-être de diffuser des connaissances. Il y a peut-être l'idée de la transmission, de l'enseignement, pourquoi pas. Mais voilà, l'idée là, c'est qu'on a un rôle important à jouer et il y a vraiment l'idée donc d'être dans l'emphase par rapport à cela et aussi de se donner les moyens. Donc par contre, Neptune peut vous demander des sacrifices. Voilà. Et il faut le faire, c'est votre mission, si vous l'acceptez, allez-y, foncez. Donc voilà, c'est un petit peu ça, un petit peu tout ce qui peut tourner autour, autour de vous, tout ce qui peut être alléchant d'une certaine manière, et qui finalement vous donne cette impression-là d'avoir un rôle très important, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est peut-être pas non plus si évident que cela. Donc encore une fois, ne vous emballez pas, hein, ne partez pas non plus sur des principes évident. Il y a vraiment l'idée donc d'utopie hein, pour ce mois de novembre. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc de fortes impressions, mais ce ne sont que des impressions. Et la réalité peut être beaucoup plus objective, beaucoup plus neutre. Vous êtes peut-être dans une ambiance sympathique, ça évolue, vous gagnez peut-être des points dans votre carrière, mais pas au point de vous retrouver au sommet de la gloire. Et le fait vraiment
voilà, c'est vraiment l'effort qui est demandé par rapport à Neptune, de revenir sur sur des bases, de revenir sur des principes beaucoup plus concrets, hein. Revenez peut-être sur des chiffres, sur des écrits clairs et nets et indiscutables. Jusqu'au 22 novembre, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez de manière assez sympathique, oui, voire très sympathique, jusqu'au 22 novembre, vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Scorpion. Donc Junon qui va vous rendre un petit côté ensorceleur ou ensorceleuse. Il y a le fait vraiment donc d'attirer aussi autour de vous, pourquoi pas la chance, d'attirer l'amour, d'attirer la réussite, encore une fois. Il y a vraiment ce côté-là qui fait que par rapport à ce que vous désirez, eh bien, ça fonctionne. Il y a vraiment le fait de mettre les gens d'accord, vous enchantez, il y a un côté très poétique qui fait que, oui, effectivement, les autres autour de vous, le partenaire amoureux, vous suit. Il y a vraiment vous emmenez, vous transportez les gens dans des hautes sphères et oui, on répond présent par rapport à vos différents appels. Effectivement, vous êtes très proche d'un certain raffinement. Il y a le fait vraiment d'utiliser certains symboles et effectivement, bon, que vous saurez viser juste. Alors pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan social, sur un plan amical, amoureux aussi. Oui, vraiment, il y a le fait effectivement d'avoir les mots justes qui vont capter votre auditoire. Jusqu'au 9 novembre, dans cette même période, vous aurez la dissonance de Vesta en Balance, et peut-être que vous serez tenté de ne pas trop croire en vos rêves à ce niveau-là. Il y a peut-être l'idée donc Vesta va mettre devant vous l'obstacle, je dirais, de la faisabilité d'un projet, hein, peut-être de la mise en œuvre, comment ça va se mettre en route par rapport aussi à une mission professionnelle. Donc il y a un petit peu l'idée donc effectivement, puisque vous êtes parti dans toutes ces envolées lyriques, eh bien, transmettez-les, annoncez-les, mettez un petit peu de poésie. Il y a vraiment le fait, d'une certaine manière, à ne pas trop non plus rester sur quelque chose un petit peu trop gris, un petit peu trop terne. Il y a le fait vraiment d'embellir les choses. Donc, allez au-delà un petit peu de certains freins. Il y a vraiment le fait aussi, pourquoi pas, de convaincre quelqu'un à la base qui n'était pas forcément partant. Hein, c'est peut-être possible par rapport à ça. Du 9 novembre au 16 novembre, toujours dans cette période-là, vous aurez en opposition, cette période-là avec Junon, vous aurez en opposition Vénus en Capricorne. Donc les relations, d'une manière assez générale, pourraient être assez agréables. L'ambiance autour de vous pourrait être très courtoise, très chaleureuse. Donc, cependant, ne vous risquez pas à essayer d'avoir le dessus. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de se rendre compte de l'effet que vous allez faire, c'est vrai, mais vous n'allez pas forcément être non plus, vous n'allez pas forcément tenir les rênes de tout cela. Laissez aussi les autres exprimer leurs différents désirs. Il y a aussi le fait de rentrer, de s'imbiber aussi de l'univers des autres. Pourquoi pas l'univers que proposent aussi différents partenaires, le partenaire amoureux. Souriez hein, à ce niveau-là. Et le fait vraiment de pouvoir se connecter. Donc, il faut qu'il y ait un certain équilibre. À partir du 16 novembre, vous aurez en harmonie la lune noire à la fin de la balance, quasiment en Scorpion, et il y a vraiment cette idée donc de réalité qui va se rapprocher de vos hypothèses. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que par rapport à cette faisabilité qui était un peu compliquée, eh ben oui, même si c'est exagéré, même si c'est voilà, il y a le fait vraiment un mois de novembre où vous y allez avec beaucoup de romantisme, avec beaucoup de poésie, des symboles forts. Effectivement, ça va marcher. Il y a vraiment l'idée donc de tournure sympathique, pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan financier. Il y aurait peut-être la possibilité d'une union sur le plan affectif, c'est possible, hein, d'une connexion un peu plus forte. Donc effectivement, vous avez des moyens d'action de rêve. Donc on va au travail avec ou dans les activités quotidiennes, avec beaucoup d'allégresse. On y va gaiement, on y va avec une énorme motivation. Et à partir du 22 novembre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Capricorne. Donc cette impression-là qui va ressortir de cette influence, c'est-à-dire donc une impression de jouer une carte maîtresse. Oh là 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 là, l'heure est grave, l'heure est grave. Peut-être pas tant que cela, encore une fois. Essayez de viser à peu près dans l'objectif, dans la justesse, dans quelque chose peut-être d'un petit peu plus modeste, et vous verrez un mois de décembre assez décontracté. Né du 26 juin au 28 juin, jusqu'au 17 novembre, vous avez encore la dissonance de l'astéroïde Vesta en Balance, qui vous donne cette tendance à en faire trop, d'avoir cette inquiétude d'une imperfection, cette inquiétude d'un résultat qui ne serait pas totalement fini, qui ne serait peut-être pas totalement appréciable. Hein. Et donc, il y a un petit peu l'idée de prendre en charge certains éléments, voire un peu trop d'activités, il y a un petit peu l'idée donc de se couvrir de plein de responsabilités.
on s'occupe. Hein. Donc il y a le fait vraiment de se dire, pendant que, voilà, on va s'affairer peut-être, mais un petit peu cette impression-là de se dire, voilà, je suis important, je fais quelque chose d'important, parce que voilà, parce que moi-même je fais en sorte que voilà, ça soit aussi intéressant, que je puisse apporter des réponses qui pourraient intéresser, pourquoi pas un client, pourquoi pas aussi différentes personnes, hein, différents membres de votre famille. Il y a un petit peu l'idée d'être sûr et certain qu'on ne vous oublie pas, que vous tenez bon, que vous êtes toujours dans la course. C'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Et il y a peut-être l'idée comment dire ça, de rester un petit peu dans un domaine, hein. Et pourquoi pas, il y a peut-être un côté un petit peu trop casanier, un petit peu dans le sens aussi, on reste chez soi. Ça peut être de manière symbolique, hein, mais de manière aussi réelle, hein. On reste chez soi. Il y a vraiment l'idée de se concentrer sur les affaires intérieures importantes. Donc, on essaie de se rassurer. C'est ça qu'il faut saisir, c'est de se dire, là, vraiment, je m'occupe de ce qui me préoccupe, en fait, mais c'est peut-être pas forcément l'essentiel. Vous avez la nouvelle lune en Scorpion pour le 1er novembre, qui sera, en harmonie, qui donc sera très intéressante pour vous. Donc, il y a un petit peu l'idée de se sentir bien dans sa peau, hein. On est dans son petit cocon, dans ses petites préoccupations. Là, on sait qu'on on va faire plaisir. Donc, début de mois plutôt sympathique, hein, peut-être que l'ambiance sera peut-être une ambiance soirée au coin du feu. Alors, on est présent avec les membres de sa famille, ça peut être ça l'idée, hein. Ça peut être aussi par rapport à certaines personnes, hein, enfin je veux dire d'ordre social, ça peut être des collaborateurs avec qui l'on tient. Donc il y a l'idée de se montrer, d'être présent, d'être volontaire aussi. Donc on appréciera votre compagnie, y compris sur le plan sentimental. À partir du 3 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Junon en Scorpion et vous aurez, alors à défaut d'autres éléments astrologiques importants, vous aurez Mars qui va se situer en Lion, qui sera en position neutre, c'est vrai, mais par rapport à Mars que vous aviez chez vous, donc plutôt septembre, oui, plutôt au courant du mois de septembre, qui vous incitait à être donc dans la direction de trancher dans le vif, voilà, de manière assez radicale, d'y aller un petit peu à la force du poignet. Donc Mars va se décaler d'un signe justement, et ça va vous permettre vraiment de vous apaiser un petit peu. Et c'est peut-être aussi pour ça à l'origine que vous avez besoin de tenir bon, de montrer vos positions, d'être un petit peu dans l'obstination aussi, qui fait que vous voulez des éléments importants, vous gardez, vous affairez aussi. Donc Mars va apporter une certaine détente de manière indirecte, et le fait vraiment de réaliser ce qui est vraiment important, ce qu'il est vraiment judicieux de continuer, et ce qu'on peut déléguer un petit peu aux autres. Donc il y a un petit peu l'idée que vous êtes un petit peu attendu à des endroits de plus grande envergure. Donc allez-y vraiment sur les priorités, sur les projets, pourquoi pas d'ordre financier, d'ordre administratif, sur un plan un peu plus social, hein, c'est vrai. Ça peut être aussi sur un plan affectif, hein, sur un plan sentimental. Il y a des enjeux importants, on vous attend, hein. Donc, répondez présent à l'appel à ce niveau-là. Donc, vous pourrez, avec Junon, hein, il y a des atouts, vous pourrez sortir le grand jeu. Et voilà, il y a vraiment le fait de faire une petite volte-face, une petite bifurcation pour que vous puissiez réaliser que, effectivement, vous étiez en train de vous entêter dans des démarches qui n'allaient satisfaire que vous, alors que, effectivement, il y a des possibilités de réussir, de plaire au plus grand nombre. Donc, bougez-vous un petit peu, le côté casanier doit être un petit peu chahuté par rapport à Mars en Lion. Vous pouvez faire des étincelles. Il y a l'idée donc de vous placer au bon endroit par rapport à Mars, et il en ressortira quelque chose de un petit peu plus retentissant. Du 12 novembre au 19 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Capricorne, donc cela peut être des retours sympathiques, des compliments de la part de différents partenaires, et donc il y a un petit peu l'idée d'avoir des retours, des feedbacks, comme on dirait, donc oui, c'est sympathique, elle le fait vraiment d'avoir des compliments, d'avoir des solutions, d'avoir des conseils, pourquoi pas. Et suivez-les, c'est là où je voulais en venir. Suivez ces retours-là, suivez ces signaux sympathiques, parce que vous aurez peut-être une tendance à voir les choses de manière trop linéaire, trop en ligne droite, par rapport à ce que vous avez décidé dans votre tête, et justement, laissez parler votre cœur, laissez parler vos sentiments. Né du 29 juin au 2 juillet. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez encore en harmonie Saturne en Poisson, donc on en profite, le cycle est quasiment terminé, donc une toute dernière ligne droite. Donc Saturne est réapparu il y a quelques semaines, et il va donc, voilà, c'est le dernier mois entier avec lui, donc à vos côtés. Donc profitons, hein, voilà, c'est vraiment ça ce qu'il faut saisir, puisque c'est un mois de concrétisation, c'est un mois qui vous permet vraiment donc d'atteindre un objectif
qui n'étaient pas gagnés à l'avance, hein, j'allais dire de longue haleine, de grande envergure. Donc oui, vous allez peut-être clouer le bec à certaines personnes, peut-être, même s'il n'y avait pas forcément d'opposition ni de rivalité autour de vous. Bien vraiment cette impression-là par rapport à Saturne, hein, Saturne c'est le côté un peu légal, officiel, voilà tout ce qui vient d'en haut, et ben voilà, vous allez en imposer. Donc enfin, pourquoi pas par rapport à différents sujets un peu fâcheux, qui fâchent, hein, je veux dire un petit peu conflictuels, ou des sujets aussi où on doutait tout simplement de vos compétences. Ça y est, c'est bon, il y a le fait vraiment d'avoir quelque chose d'indiscutable, un élément indiscutable. C'est pour ça que ça peut être lié à une formation, il y a le fait vraiment de monter d'un échelon. Donc, vous montez d'un échelon aussi sur le plan social. Il y a le fait vraiment de découvrir, d'agrandir aussi le champ des connaissances. Hein. Il y a vraiment aussi le fait d'avoir un point de vue un peu plus réfléchi, un peu plus travaillé, un peu plus élaboré. On regarde un petit peu plus à gauche, à droite. Il y a un peu plus d'ingrédients qui font que par rapport au point de vue que vous donnez, par rapport à l'issue que vous proposez, la solution que vous donnez, oui, eh bien, oui, c'est un peu plus élaboré, donc ça fait foi. Il y a l'idée un petit peu que ça fait autorité. Donc voilà, tout programme un petit peu de ce mois de novembre, voilà, quelque chose qui s'impose, qui s'implante, hein, pourquoi pas sur un plan un peu plus privé, et on se relâche, c'est ça qu'il faut saisir. Vos positions sont renforcées, y compris sur le plan amical, sur le plan familial. Jusqu'au 5 novembre, vous avez en harmonie le soleil en scorpion, à défaut d'autres éléments astrologiques, mais c'est plutôt bien, hein, on est vraiment dans l'harmonie totale entre le Saturne d'un côté et le soleil de l'autre, donc une ambiance vraiment détendue. On sourit, il y a vraiment des facilités pour exécuter la routine, pour que tout soit simple. Il y a vraiment l'idée donc oui, dans l'exécution, tout ce qui peut venir d'en haut, hein, voilà, il y a un petit peu l'idée donc de verticalité qui fait que c'est évident. Bah oui, on ne se casse pas la tête, ça s'exécute voilà, un petit peu comme si on pouvait se reposer un petit peu sur ses lauriers. Ça fonctionne de soi-même, ça fonctionne tout seul. Hein, c'est un petit peu un côté automatique, robotique, qui fait que finalement on n'a pas à se casser la tête. Donc profitez-en, cela peut correspondre aussi à des moments de divertissement, à des moments joyeux, sur le plan sentimental, sur le plan amical, par rapport à vos loisirs, profitez-en, et pourquoi pas, oui, sur le plan sentimental, ouvrez l'œil, il y a vraiment des occasions, enfin, même sentimental et dans d'autres domaines, hein, ouvrez l'œil, il y a des occasions à saisir, donc des occasions de vous amuser en groupe, entre amis, pourquoi pas, si vous êtes artiste, si vous êtes sportif, c'est le moment aussi de pouvoir exprimer vos talents, donc il y a des occasions vraiment très importantes. Pour le tout début du mois, pour le 1er novembre, vous avez la nouvelle lune en scorpion aussi en harmonie. Et là, c'est vraiment la zénitude totale. Détente, détente, détente. Ça va vraiment vous faire du bien. La relaxation au plus haut point. Et donc, il y a vraiment l'idée donc d'être prêt. Hein. C'est pas forcément juste de se reposer. Vous êtes plutôt bien en forme. Hein. Mais il y a vraiment l'idée donc tout est dégagé, tout est clair, limpide, tout est bien réglé, programmé. Donc, on n'a qu'à exécuter sa feuille de route sans souci, sans se prendre la tête. Du 5 novembre au 25 novembre, ça va un petit peu, voilà, un petit bémol. Hein, vous avez juste l'astéroïde Vesta en dissonance en balance. Donc, il y aura peut-être cette tendance à vouloir peaufiner. Hein, qui dit tranquillité, parfois dit le fait, on s'ennuie, on va rajouter de la complexité alors que tout se passe très bien à la base. Donc, pourquoi pas, vous aurez peut-être une envie d'alambiquer certains projets. Voilà, la petite fioriture qui fait que finalement, on pourrait bien s'en passer hein, sur un plan professionnel, sur un plan social. Hein, pourquoi pas, il y a le fait vraiment de mener à bien les activités, voilà. Alors qu'en fait, l'organisation, pourquoi pas, au niveau des activités entre les activités communes, je veux dire, au sein d'une famille, eh bien, voilà, n'en faites pas trop à ce niveau-là, ça se passe déjà très bien. Il y a vraiment un côté sceptique qui doute de la finalité. Encore une fois, laissez tout doucement, hein, Saturne parfois c'est le temps, laissez le temps agir et vous allez vraiment réaliser que ça se passe très bien pour vous. À partir du 13 novembre, vous aurez en harmonie, cette fois-ci, la série de Junon en Scorpion. Donc cela va correspondre à des retours dithyrambiques. Ça y est, vraiment, félicitations. Oui, par rapport à votre acharnement, votre persévérance, par rapport aussi à ce côté mesuré, ce côté réfléchi. Donc bravo à ce niveau-là. On va vous accueillir les grands bras ouverts. Donc pourquoi pas, une vie de couple est totalement possible. Il y a vraiment le fait d'avoir fait vos preuves hein, sur le plan sentimental. Voilà, c'est indiscutable. Voilà, il y a vraiment une porte qui s'ouvre, donc ça peut être un déménagement, une vie à deux qui est possible, un aménagement du partenaire amoureux qui vous accueille tout simplement chez lui. Pourquoi pas, ce n'est qu'un horoscope, mais c'est un peu ça l'idée. On vous fait de la place pour vous. Il y a vraiment l'idée donc de se déplacer, de s'installer. Pourquoi pas, il y a vraiment l'idée donc d'association, de collaboration sur un plan un peu plus professionnel.
oui, on s'intéresse à vous. Il y a l'idée, vous avez le diplôme, il y a un laissez-passer, et donc on vous accueille avec beaucoup de respect. Du 15 novembre au 22 novembre, dans cette même période avec Junon, vous avez l'opposition de Vénus en Capricorne. Donc oui, effectivement, vous avez donc, comment dire ça, quelques faveurs à accorder à votre entourage. On viendra vers vous, vous aurez peut-être des petites, comment dire ça, des petites choses à vous occuper pour faire plaisir aux uns aux autres, peut-être des dispositions à prendre, des décisions à prendre, afin que tout le monde soit d'accord. Il y a l'idée un petit peu de groupe, de communauté. Donc et par rapport à Saturne, vous êtes au centre de cette communauté. Vous allez faire preuve de plus en plus de maturité et donc vous allez vous montrer au premier rang. Et cela, il va falloir vous y habituer. Né du 3 juillet au 8 juillet. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez en harmonie Saturne en Poisson. Le cycle est bien entamé, donc il est même à un stade assez avancé en ce qui vous concerne. Donc vraiment l'idée que pour un mois de novembre où il y a vraiment cette impression-là d'aborder des sujets cruciaux, d'aborder des points importants, d'aborder des solutions qui pourront être effectives, qui pourront se mettre en place assez rapidement. Bon, pas forcément cette année, bien un petit peu l'idée que si c'est pas cette année, c'est début de l'année suivante, début 2025. Donc il y a vraiment cette impression-là d'être pas un tournant, mais peut-être un moment carrefour, d'une certaine manière, où il y a des choix, il y a surtout des prises de conscience de ce que vous faisiez mécaniquement dans vos activités quotidiennes ou au niveau professionnel. On a un regard un peu plus précis, un peu plus, comment dire, c'est un peu plus fin, un peu plus raffiné aussi sur les tenants et les aboutissants, sur ce qui, comment dire ça, sur un côté un peu mécanique qui fait que par rapport à telle intention, on a tel résultat. Donc il y a un petit peu l'idée de mieux comprendre, de mieux comprendre les rouages, donc par rapport à un projet, par rapport à une administration, par rapport à un travail, par rapport à une structure, par rapport à un groupe social. Donc il y a une idée d'être conscient, de voir la vue d'ensemble aussi, et surtout vue d'ensemble, mais aussi comment ça bouge, comment ça s'articule, comment ça peut se programmer. Donc il y a vraiment l'idée aussi de se rendre compte de la suite des événements aussi, et de se dire, après tout, d'accord, ok, il y a un petit peu le fait de comprendre que, il y a des différents éléments à intégrer, peut-être apprendre aussi. Ça peut être l'idée donc par rapport à différents réflexes, différentes techniques sur un plan professionnel. On peut se perfectionner. Et il y a vraiment l'idée donc de mieux saisir aussi sa propre position par rapport à cet ensemble et comment on peut s'améliorer. Donc il y a vraiment le fait d'avoir aussi à la fois le zoom, le dézoom. Il y a vraiment l'idée donc de voir à petite échelle et à grande échelle. Donc voilà, vraiment un mois aussi vous pourrez aérer, je dirais, tout ce qui est un petit peu superflu, toutes les connaissances, tout ce qui aussi pouvait être un petit peu obsolète. Et finalement, il y a vraiment l'idée donc de se concentrer sur un essentiel mécanique, bien clair, bien précis, qui fait aussi par rapport à la gestion, je dirais, entre la vie publique et la vie privée, il y a vraiment le fait de réaliser ce qui est important pour vous. Ah oui, ça devient sympathique, ça devient limpide surtout. Du 1er novembre au 10 novembre, à défaut d'autres éléments astrologiques, vous aurez le soleil en harmonie en Scorpion. Donc cela peut traduire des bons points, une certaine performance due à votre endurance, due à votre ténacité, due à votre esprit un peu plus fin, un peu plus précis aussi. Donc vous aurez toujours une solution à proposer, y compris sur le plan sentimental. Il y a un côté rassurant aussi. Et finalement, vous allez vous sentir détendu. Ça se passe comme vous l'entendrez. En plus, vous avez la nouvelle lune en Scorpion pour le 1er novembre qui sera en harmonie avec vous. Et donc, cela va correspondre à une vie simple et sans bavure, sans souci majeur. Ça va faire du bien, de la légèreté au programme. Il y a vraiment cette idée donc de vivre ces moments en toute intimité, sans grande histoire, avec vos repères réconfortants. Ça peut être au niveau familial, par rapport à des enfants, par rapport à un lieu où vous allez vous sentir bien, par rapport à réconfortant, par rapport aussi à vos différents loisirs. On s'amuse, allez-y. À partir du 14 novembre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Balance, qui va vous donner cette impression de vous être trompé. C'est un petit peu comme si vous allez réaliser qu'il va falloir rétropédaler, rectifier votre tir par rapport à différentes promesses, par rapport à différents projets qui sont en cours. Et comme vous avez de plus en plus cette vue d'ensemble, comme il y a le fait vraiment d'avoir, l'esprit de synthèse, le fait de se rendre compte des tenants, des aboutissants, de tous les moindres détails, finalement, peut-être que vous aurez des informations supplémentaires qui vous permettront, effectivement, d'avoir un avis
un peu plus nuancée ou de prendre une décision pas exactement celle que vous aviez annoncée auparavant auprès de vos proches, auprès de certains membres de votre famille. Donc il y a vraiment cette peur d'un seul coup de chambouler, voilà, de bouger quelque chose, de déplacer, un rendez-vous, de déplacer quelque chose. Donc il y a un petit côté à avoir peur, un petit côté où vous aurez quelques scrupules. En plus du 19 novembre au 26 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Capricorne, et donc vous aurez cette attitude de vous excuser inutilement, j'insiste bien là-dessus, vraiment il y aura une espèce de culpabilité, de ne pas vous être intéressé plutôt finalement aux autres, leurs intérêts, à leurs habitudes, à leur disponibilité. Il y a vraiment le fait de « je suis désolé, on déplace un rendez-vous, mais est-ce que ça va te convenir ?» Donc, oui, il n'y a pas de souci. Donc, il y a vraiment le fait, encore une fois, c'est un moment de soulagement, comment dire ça, de conclusion heureuse, ce mois de novembre. Donc, il y a le fait vraiment de ne pas vous inquiéter. On va vous suivre, n'ayez crainte à ce niveau-là. Et finalement, par rapport à ce côté soucieux des autres, ça peut être l'occasion de recevoir quelques petits cadeaux, des petits moments comme ça où finalement, oui, vous allez vous intéresser tellement, être dans l'idée donc de groupe, d'harmonie parfaite. Effectivement, il y a l'idée d'avoir des retours sympathiques parce que il y a l'idée donc d'être attentif et ça sera des preuves d'amour et vous recevrez aussi des gestes d'affection, y compris sur le plan sentimental. À partir du 28 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Junon en Scorpion. Et il y a vraiment cette idée donc d'être dans les petits, d'être dans les petits papiers de nombreuses personnes. On va vous chouchouter, vraiment vous serez comment dire ça, vous aurez une bonne réputation, voilà, et c'est le peu de le dire, parce que vous-même vous êtes attentionné vis-à-vis de vos proches. Et il y a vraiment l'idée que par rapport à Saturne, toujours présent dans votre ciel, il y a vraiment cette idée-là de se sentir aussi la personne qui donne, mais qui donne parce qu'elle a envie de donner, qui est dans la générosité, mais c'est choisi. Il y a le fait vraiment d'être le maître ou la maîtresse des horloges, il y a le fait de savoir quoi donner et à qui, et oui, quand vous le souhaiterez, c'est vraiment vous, encore une fois, qui décidez. Né du 9 juillet au 13 juillet. En toile de fond, pour ce mois de novembre 2024, vous avez la dissonance de l'astéroïde de Chiron en Bélier. Ce n'est pas nouveau en ce qui vous concerne. Et Chiron est de plus en plus sympathique avec vous d'une certaine manière. Il y a vraiment le fait de mieux comprendre aussi, de mieux vous connaître, de mieux vous reconnaître aussi. Il y a le fait vraiment de se rendre compte que Chiron vous invite à ne pas trop non plus être dans des des schémas trop précis. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que ce que vous avez connu pourrait servir. Il y a le fait aussi d'accepter une part d'inconnu, d'avoir un mélange aussi des différents moments, où vous vous sentiez vous-même, et de se dire que vous êtes en train de faire une espèce de condensé, quelque chose de très important, un noyau dur, qui vous permet après d'aborder la vie avec beaucoup de simplicité. Il y a vraiment le fait de se dire que le monde est complexe, donc n'en rajoutons pas à ce niveau-là. C'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Donc, mois de novembre, vous allez mieux saisir à quel moment vous vous sentez bien par rapport à différents endroits, dans différentes activités, par rapport avec qui, avec quelles personnes autour de vous. Donc, il y a l'idée vraiment de mieux cerner un peu plus ce qui vous semble intéressant, ce qui vous semble opportun, et cela en le faisant de manière naturelle, libre. Il y a vraiment l'idée, pas en suivant un principe, pas en suivant une théorie. Voilà, comment on est spontanément bien dans sa peau, il y a vraiment le fait de se rendre compte des formes de bien-être, une forme aussi de soulagement peut-être sur un plan même de la vitalité. Il y a vraiment le fait de casser certains standards, certaines normes, et vous les cassez tout doucement. Il y a vraiment ça qu'il faut saisir, il y a vraiment le fait de se rendre compte de ce qui vous semble intéressant de manière empirique. Et c'est ce qui vous fait du bien, on en profite, et on y va, et on continue. Jusqu'au 14 novembre, tout de même, vous aurez l'opposition de l'astéroïde de Cérès en Capricorne, donc cela peut traduire un surplace salutaire, vraiment nécessaire, afin de comprendre vos réels besoins, vos réelles ambitions, les réels projets. Il y a vraiment l'idée de ne pas se forcer à faire quelque chose qui peut être bien vu dans la société, bien vu par rapport à certains amis. Il y a vraiment le fait de se rendre compte de ce qui vraiment, de vos réelles motivations, qu'est-ce qui vraiment vous donne envie, là, tout de suite, vraiment, qu'est-ce qui vous permet de vous bouger, de vous lever le matin. Donc, il y a un petit peu ça qu'il faut saisir, y compris sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vous fait vibrer, Donc, cela peut être aussi une meilleure gestion de vos ressources au niveau de votre vitalité, au niveau intellectuel, au niveau économique. Et oui, il y a le fait vraiment de se rendre compte de ce que vous souhaitez vraiment dépenser au niveau financier.
Pour le tout début du mois, vous avez aussi, alors c'est vraiment très très rapide dans le temps, mais vous avez encore, comme au mois d'octobre, vous avez encore la dissonance de la lune noire en balance. Et donc, il y a un petit peu cette idée-là, on commence le mois avec finalement cette impression-là que on s'est peut-être trompé, qu'on n'a peut-être pas forcément bien vu les choses. Hein. Donc, vous avez le bénéfice du doute. C'est en ce sens-là qu'il faut le saisir, sur le plan sentimental, sur le plan amical ou sur le plan familial. Si vous avez fait quelques erreurs de votre côté, elles ne se verront pas. Donc, c'est pour ça que Cérès, justement, en opposition, permet de pas trop non plus d'en faire des tonnes. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que c'est dans un périmètre assez restreint, donc vous ne risquez pas de vous tromper de beaucoup. Donc ne dramatisez pas et passez à la suite. Justement, du 5 novembre au 15 novembre, dans cette même période avec l'opposition de Cérès, vous aurez le soleil en harmonie en Scorpion, donc cela peut correspondre à des moments divertissants. Voilà, pas du tout d'enjeu. On réfléchit par rapport à ses ressources, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses motivations. Donc des moments divertissants afin de vous décoincer un petit peu de cette comparaison factice. Hein. Eh ben non, il y a l'idée vraiment pour vous-même. Pensez à vous tout simplement, faites-vous plaisir et tout simplement jouez avec la vie. Il y a vraiment l'idée donc de pas chercher quelle est l'attitude juste, honnête, hein, oui, au contraire de malhonnête. Hein. Donc voilà, il y a vraiment l'idée donc de pas non plus être dans quelque chose de binaire, soit dans quelque chose de beaucoup plus détendu. À partir du 24 novembre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Balance, mais vous aurez l'opposition de Vénus en Capricorne. Donc vous aurez peut-être un petit côté précautionneux, je vais faire attention quand même. Voilà, il y a vraiment l'idée donc d'avoir du mal, d'une certaine manière, à y aller franco dans différentes démarches, vis-à-vis peut-être d'un partenaire amoureux, vis-à-vis de personnes proches qui vous comprennent en temps normal, et il y a peut-être l'idée donc de surpasser une forme de scepticisme. Ils ne vont pas vous comprendre à ce niveau-là. Eh bien non, il y a vraiment l'idée de chercher une ambiance beaucoup plus détendue, les autres se sentiront bien. Il y a vraiment l'idée donc de vous sentir bien aussi en dehors des clous. Ça peut être une invitation à sortir un petit peu de certains standards et vous allez rester un petit peu sur votre cible. C'est pas comme d'habitude, c'est pas normal entre guillemets. Eh bien justement en restant normal, ça pourrait décevoir le partenaire amoureux. Ce serait dommage. Né du 14 juillet au 17 juillet. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez les cycles habituels, vous avez donc Uranus en soutien en Taureau, vous avez aussi la dissonance de Chiron en Bélier, mais vous avez particulièrement pour ce mois de novembre l'opposition de l'astéroïde de Cérès en Capricorne. Donc voilà, une opposition qui fait que c'est un mois où vous n'êtes pas forcément dans l'obligation de solutionner, de trouver des réponses, d'appliquer, de passer à autre chose. Il y a vraiment le fait de prendre votre temps. Voilà, Cérès vous incite à ne pas trop vous éparpiller. Il y a vraiment le fait de vous restreindre, mais sur l'essentiel. C'est dans ce sens-là. Il y a vraiment le fait, pourquoi pas, de vous occuper d'un dossier, d'une affaire qui traînait depuis longtemps. Donc vraiment, c'est le moment de se concentrer sur ce qui pouvait peut-être déranger, mais il y a vraiment l'idée de se débarrasser. Et il y a vraiment l'idée aussi de vous alléger l'esprit par rapport à Uranus aussi. Hein. Il y a vraiment le fait de pouvoir aussi être un peu plus libre par la suite. Donc il y a vraiment l'idée donc de ne pas partir bille en tête par rapport à des sujets, par rapport à des affaires beaucoup trop complexes qui demanderont un regard neuf, qui demanderont du temps, voire qui demanderont de s'y mettre à plusieurs. Il y a l'idée donc qui est peut-être un projet qui demanderont plusieurs têtes pensantes. Donc vous, avec votre seul cerveau, il y a le fait d'avoir une perception un peu biaisée. Et donc voilà, il y a vraiment l'idée donc d'attendre des regards, des avis divergents, mais des avis qui peuvent se compléter aussi. Hein. Et pourquoi pas sur un plan amical, sur un plan professionnel. Et voilà, ne vous précipitez pas. Ce sont des sujets vraiment qu'il faut prendre avec des pincettes. En plus, jusqu'au 19 novembre, vous avez la dissonance de la lune noire en balance qui vous demande de bien préciser bien peser vos mots, hein, bien préciser vos différentes actions. Vraiment, il y a l'idée donc d'avoir un objectif bien précis. On va tirer au bon endroit. C'est vraiment très comment dire ça, méticuleux à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment l'idée donc de prendre le temps, de prendre la température aussi sur un plan affectif par rapport à votre, pourquoi pas sur le plan familial, par rapport à votre logement. Voilà, encore une fois, évaluez bien ce que vous avez autour de vous. Faites l'état des lieux, pourquoi pas, hein, par rapport au logement, en bonne et due forme, de manière très précise, de manière assez exhaustive. Donc, il y a vraiment l'idée donc de bien viser sans relâcher la pression.
Du 9 novembre au 19 novembre, vous aurez en harmonie le soleil en scorpion, et donc vous pourrez aussi lever certaines ambiguïtés, vous pourrez justement être un peu plus franc, hein, vous pourrez parler avec le cœur, en toute honnêteté. Il y a vraiment l'idée donc aussi de commencer à avoir des petites conclusions, des petites synthèses, des petites conclusions qui vous permettront d'avoir un avis un peu plus opportun, un peu plus pertinent. Oui, donc petit à petit aussi, vous tranchez tout doucement. Il y a l'idée, donc d'accord, on évalue, mais aussi on reste pas là non plus à rester en simple observateur. Donc vraiment, vous allez sortir de votre réserve, et par rapport à la lune noire, ça va vous permettre de dédramatiser, de se rendre compte qu'autour de vous, il y a des gens plutôt de bonne intention. On ne veut pas vous freiner bêtement. Il y a vraiment l'idée donc d'accepter ce petit ralentissement, ce petit rétrécissement au niveau du champ des possibles, parce que justement, il y a vraiment l'idée donc d'effectuer quelque chose en profondeur, avec beaucoup plus de précision aussi, pourquoi pas. Vous avez aussi pendant cette période-là la pleine lune en taureau pour le 15 décembre qui va vous soutenir, et donc des points communs pourraient être mis en évidence sur le plan amical, sur le plan associatif, sur le plan familial. Et il y a un petit peu l'idée de se sentir bien épaulé et de se rendre compte que ça peut être agréable d'être en accord aussi à la suite d'une affaire compliquée, à la suite aussi de situations assez complexes. Donc ça peut être aussi au niveau de vos activités quotidiennes. On tombe d'accord. Il y a le fait vraiment donc d'avoir des conclusions communes et pourquoi pas des liens ou en tout cas une confiance pourrait être renouvelée. À partir du 26 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Capricorne, Vénus qui va rejoindre Cérès dans le même signe, et donc ce sera le moment de livrer vos idées les plus folles, votre jardin secret. Donc c'est peut-être aussi le moment, enfin aussi, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être eu, sur un plan relationnel, vous aurez une vue un peu plus précise des personnes que vous pouvez finalement, avec les personnes que vous pouvez fréquenter, hein, ça peut être ça l'idée. Donc c'est un petit peu comme si des projets pourraient être développés en livrant, en livrant d'une certaine manière un petit peu vos bébés à ce niveau-là, et puisque cela finalement va plaire à votre entourage, il y a vraiment l'idée donc de passer le bébé et il sera bien réceptionné. Né les 18 juillet et 19 juillet. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez encore l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne. Ça y est, c'est le dernier mois entier où le cycle de Pluton vous concerne. Donc ça y est, enfin, il y a vraiment l'idée donc de se rendre compte de ce qui était important pendant les 6 dernières années, hein, plus ou moins 5-6 dernières années derrière vous. Vous avez aussi en harmonie Neptune en Poisson, vous avez Uranus en soutien en Taureau, mais vous avez aussi pour ce mois de novembre la dissonance de la lune noire en Balance. Donc 4 éléments astrologiques, pas mal de planètes. Hein. Donc vous avez cette impression de ne plus trop comprendre vos interlocuteurs. Donc beaucoup de planètes aussi parce que il y a des influences diverses et variées, il y a des avancées, il y a des moments peut-être un peu plus compliqués par rapport à la lune noire, par rapport à Pluton. Et il y a vraiment le fait de se rendre compte que oui, il y a une évolution, il y a de la part des autres, de la part peut-être de différents partenaires, pourquoi pas, le partenaire peut-être ex-partenaire, c'est peut-être ça l'idée, et le fait vraiment de se rendre compte que les chemins se sont séparés, et peut-être que certains liens subsistaient, mais encore avec le temps, c'est en train de s'effilocher. Donc il y a vraiment le fait d'accepter que c'est comme ça, d'accepter aussi votre route, d'accepter aussi ce qui est bon pour vous, d'accepter aussi, par rapport à Uranus, par rapport à Neptune, d'accepter aussi le fait que, alors c'est plutôt Neptune qui apporte de l'acceptation pour être franc, mais il y a un petit peu l'idée justement d'accepter ces nouveautés, d'accepter le fait que vous aurez des occasions de rebondir, des occasions aussi de vous entourer de vous entourer joyeusement avec des rebondissements, et le fait vraiment de quitter aussi certains principes et qui peut-être étaient peut-être source de nostalgie. Donc c'est pas forcément des ruptures à tout bout de champ, mais c'est peut-être en tout cas une autre manière aussi d'avoir des relations, hein, peut-être que si elles étaient durables dans le temps, il y a vraiment le fait d'opérer autrement, d'avoir une autre façon de fonctionner, et peut-être que c'est l'autre qui va en être à l'auteur de cela. Mais voilà, pas de souci à ce niveau-là, la lune noire pourrait vous inquiéter, non, lâchez prise, il y a vraiment lâcher aussi ce qui n'appartient plus au présent,
c'est bon, ça se passe dans de bonnes mains, c'est voilà, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de passer dans de bonnes mains. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de transmission et vivez votre vie. Il y a vraiment le sens que moi où vous allez vous sentir bien au clair, bien net, précis par rapport à tout le chemin, toute la construction qui vient vers vous. Pluton, c'est pas que la destruction. Quand on est à la fin du parcours, c'est plutôt la reconstruction et il y a du boulot. Jusqu'au 4 novembre, justement, il y a du boulot puisque vous avez Mars dans votre signe, vous avez la dissonance de Junon en Balance et vous avez en harmonie Mercure en Scorpion. Donc vraiment, vous agissez suivant vos critères, ce qui fait sens, suivant vos préférences, suivant vos goûts, mais c'est en train de se transformer, il faut être franc. Donc vous allez donc peut-être envoyer certaines bouteilles à la mer sur le plan sentimental, peut-être sur d'autres plans, peut-être sur le plan financier. Il y a peut-être l'idée de savoir, oui, sur le plan familial, on attendra une réponse. Eh bien, sachez qu'à force d'être dans cette attente, Neptune aussi vous pousse à ne pas trop être dans le jugement par rapport à un refus, qui sait, et le fait de se dire que de toute façon, il n'arrivera que quelque chose qui vous permettra d'évoluer. Donc peut-être qu'une rencontre sentimentale, si vous attendez quelqu'un en particulier, ça n'empêche pas de faire une autre rencontre sur un plan sentimental ou sur le plan affectif de manière plus large. À partir du 9 novembre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Et donc, voilà, comment dire ça, Cérès vont rajouter une couche par rapport à Pluton. Ça ne servira à rien plutôt donc de forcer, de vous démener pour recevoir une espèce d'approbation par rapport à la Lune noire. Ça ne servira à rien d'être dans votre peut-être un critère, le dernier qui reste. Non, voilà, il y a le fait vraiment que cela ne correspond pas par rapport à la situation du moment. Peut-être sur un plan professionnel. C'est vrai que ça peut être assez large, ou plusieurs domaines de vie. En tout cas, par rapport à l'opposition de Pluton, Pluton qui est donc qui va être réuni par rapport à Cérès. Donc c'est vraiment l'idée donc de produit fini par rapport à votre transformation et votre environnement extérieur change de visage de manière très générale. Ça peut être la quartier, ça peut être au niveau d'un voisinage, au niveau du partenaire amoureux, au niveau d'un associé. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que voilà, on peut plus être dans le même type de communication, les comportements autour de vous ont changé et c'est bien ainsi, c'est dans ce sens-là que vous allez le saisir. D'autant plus que vous avez la pleine lune en Taureau qui vous soutient pour le 15 novembre et donc ça va être le moment où vous allez vous sentir beaucoup plus connecté à vos joies, à vos intuitions positives, voilà, des appels sympathiques, il y a du bon qui va arriver. Voilà, aller vers la lumière, aller vers quelque chose d'un peu plus moderne aussi, un peu plus, oui, dans l'air du temps. Donc c'est le moment de faire vos adieux par rapport à votre ancienne vie. Voilà, c'est le moment où il n'y a rien à regretter. À partir du 29 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Capricorne, Vénus qui va rejoindre Cérès. Donc on vous appelle, on vous rappelle aussi pour initier de nouveaux projets, de nouvelles activités. Et là, vous allez vous rendre compte dès la fin du mois de novembre que des nouveaux plaisirs, des nouvelles affinités vont être largement partagées. Né du 20 juillet au 23 juillet. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez toujours l'opposition de Pluton. À la fin du Capricorne ou au début du Verseau, Pluton vous concerne de la même manière. Vous avez en harmonie Neptune en Poisson. Vous avez le soutien d'Uranus en Taureau. Et particulièrement pour ce mois-ci, vous avez la dissonance de la Lune noire en Balance. Donc 4 éléments astrologiques qui vont traduire une phase, un mois de novembre, une phase un petit peu critique. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Alors, encore une fois, si vous considérez, je dirais, vos projets, si vous considérez la suite des événements en ligne droite. Donc, il y a vraiment le fait de réaliser, ça ne peut plus, il y a vraiment l'idée donc de réaliser un virage à 180 degrés, de vraiment plutôt voir les choses avec une certaine rondeur, plutôt que de voir les choses de manière très quadrillée, très stricte, très linéaire. Au contraire, il y a pourquoi pas un zigzag qui vous est proposé par rapport à Uranus. Donc il y a l'idée, donc en tout cas, de remise en question, peut-être oui sur le plan au travail comme à la maison, sur différents plans. L'idée là, c'est de se dire pourquoi pas de manière générale par rapport au regard des autres, par rapport à oui, ça change. Le fait que l'atmosphère autour de vous change. Il y a vraiment le fait de mieux saisir aussi par rapport à Neptune, de mieux saisir ce qui s'y passe, comment les gens aussi, quelles sont les motivations profondes qui poussent la transformation autour de vous. Donc il y a le fait vraiment d'être beaucoup plus
réceptif hein, à ce qui se passe sur un plan psychologique, sur un plan spirituel aussi. Et le fait vraiment de petit à petit peut se dessiner un modèle à suivre, quelqu'un, un proche autour de vous qui évolue, qui avance hein, spirituellement, pourquoi pas, et qui devient intéressant. Donc c'est un petit peu comme si on avait envie de le suivre, ou pourquoi pas, comme si on avait envie un petit peu finalement de s'intéresser, peut-être de manière un peu plus intellectuelle. Et il y a vraiment le fait de voir émerger quelque chose de nouveau, et forcément, ça va un petit peu faire bouger vos bases, hein, bouger un petit peu vos différentes certitudes. Encore une fois, il y a vraiment l'idée donc de pas non plus être dans l'idée, oui, de pas être encore dans la suite logique. Encore, il y a vraiment le fait de quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de l'invisible, au-delà des mots. Hein. Jusqu'au 12 novembre, vous avez encore Mars dans votre ciel, hein, pas forcément votre signe, mais en début du Lion. Mars encore vous concerne. Et jusqu'au 12 novembre aussi, vous aurez la dissonance de l'astéroïde de Junon en Balance. Donc cela peut correspondre à un combat contre, je dirais, contre ce qui vous sort un petit peu par les trous de nez, ce qui vous rend oui, en colère, hein, où tout est un petit peu épidermique. Donc le fait, encore une fois, comment dire ça, d'être sûr et comment dire ça, oui, d'essayer d'essayer de chasser tout ce qui vous encombre, par rapport à certaines certitudes, par rapport à ce que vous connaissez déjà. Hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan financier, oui, sur le plan financier, oui, sur le plan professionnel, sur le plan de votre logement. Voilà, il y a un petit peu, on se braque un peu, hein, ça qu'il faut saisir aussi. On se braque contre, hein, on veut lutter contre absolument. Hein. Donc il y a vraiment l'envie de tordre le cou à certaines injustices. Il y a vraiment l'idée donc de se sentir important alors qu'autour de vous ça bouge. Hein. C'est un petit peu comme si on s'occupait d'un point particulier alors qu'il y a vraiment d'autres points, d'autres sujets à grande échelle qui sont peut-être un peu plus importantes et qui pourraient finalement bouger un peu plus que ce que vous avez en tête. En tout cas, pour le tout début du mois de novembre, hein, donc dans cette partie-là, avec Mars dans votre ciel, hein, vous avez Mercure en harmonie en Scorpion et vous avez encore encore le soutien de Vesta en Vierge. Donc vous allez peut-être faire preuve d'un humour sarcastique, vous serez cash hein, en croyant servir une cause beaucoup plus équitable, beaucoup plus égalitaire aussi. Donc vraiment vous aurez besoin donc de vous bouger, vous aurez besoin de vous exécuter, de vous dépenser hein, peut-être physiquement, pourquoi pas, hein, c'est qu'il faut voir. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'aller aussi vers l'autre, pourquoi pas sur un plan sentimental. Et voilà, il y a le besoin de comment dire ça, de se sentir un petit peu aimé, donc on fait aussi, on va aussi partir en croisade, en bataille aussi pour avoir aussi un minimum de reconnaissance. Donc ça peut être ça aussi l'idée, c'est qu'il y a vraiment cette envie de vous consacrer à quelque chose qui vous porte à cœur hein, d'une certaine manière. Mais encore une fois, regardez bien aussi les évolutions autour de vous. Vous avez la pleine lune en Taureau qui vous soutient pour le 15 novembre, donc cela correspond à une meilleure compréhension justement de ces obstacles entre guillemets. Finalement, c'est peut-être une phase intermédiaire qui est en train de s'éteindre pour une pour une réelle métamorphose, encore plus dans la bienveillance. Peut-être que vous êtes en réaction finalement à une transformation qui est en train de s'opérer. Et oui, tout bêtement, et peut-être le fait que ça est en train de se heurter à quelque chose de plus grand que vous. À partir du 17 novembre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc, l'astéroïde Cérès qui vous demande de rester tranquille. Faites-vous confiance. Cette transformation peut vous déplaire, mais au bout du compte, vous allez vous y retrouver. Peut-être que vous avez envie d'aller vers l'autre sur le plan sentimental. Il y a peut-être pour l'instant un silence, mais au bout du compte, le silence sera révélateur de sentiments. Hein. Peut-être que, pas pour tout de suite, mais l'idée un petit peu de laisser mijoter tranquillement. Donc c'est un petit peu aussi la technique des petits pas. Laissez les choses venir, mais restez aussi sur vos positions. Mais n'envisagez pas des choses très importantes, trop ambitieuses. Ne cherchez pas à produire de l'effet sur les uns et sur les autres. Encore une fois, il y a le fait vraiment de regarder ce qui se passe autour de vous. Ça bouge pas mal. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant
à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc, de chaque signe, hein, donc, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein, donc c'est très large donc, à ce niveau-là.